Bonjour à vous, signe d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance. On se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de juillet. Aujourd'hui, je vais utiliser mon nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau. Je suis vraiment excitée, là, il est adorable. C'est le Crazy Cat Lady Modern Tarot. Et je vais laisser le lien de la page Etsy de l'artiste si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. C'est un beau tarot avec plein de chats, puis super inclusive, puis les couleurs, les imageries sont super belles, donc je suis contente de vous partager cette dernière découverte. Donc, sans plus tarder, on va aller regarder pour vous les énergies signes d'air des prochaines semaines. Je vous rappelle que n'hésitez pas à aller voir les signes, les vidéos pour les signes qui correspondent aussi à vos ascendants, ou signe lunaire, ou Vénus, ou peu importe quel autre placement est significatif pour vous. Parfois, c'est des lectures qui peuvent être, qui peuvent plus vous correspondre, ou qui peuvent être complémentaires. Donc, voilà. On va aller regarder pour vous. Qu'est-ce qui vous attend, là? Signe d'air. Les prochaines semaines. Perso, Gémeaux. Balance. Donc, en premier, on a le Queen of Cups. Wow, belle carte. Donc, la reine de coupe. Ensuite, Nine of Swords, 9 d'épée. Puis, on a le Nine of Wands inversé. C'est comme s'il y a un élan signe d'air en rapport avec vos sentiments. Vous êtes très sentimental en ce moment. Ou peut-être que il y a eu une envie dans les dernières semaines, en ce moment, d'écouter vos sentiments. Mais là, en ce moment, ça vous cause de la peur. C'est comme si une décision que vous avez prise est basée sur vos sentiments, un gros élan. C'est probablement connecté à l'amour. Ou à vos rêves. Ou dans les couples, on est là-dedans. Dans l'intuition, les sentiments. C'est souvent connecté à l'amour. La reine de coupe, c'est une grande émotionnelle, une grande sentimentale. Il y a quand même une sagesse là-dedans. Puis là, il y a de la peur résultant de tout ça. Peut-être une peur de laisser quelque chose derrière. Une peur de peut-être faire un certain mouvement parce que vous savez qu'il y a de quoi que vous vous accrochez, que vous allez devoir laisser derrière. On a cette énergie-là en commençant. On va aller éclaircir ces trois cartes-là pour commencer. Qu'est-ce que la reine de coupe? Oh! J'ai quand même pigé le King of Cups là, ici. Fait que là, signe d'air, partenariat possible de. Quand on a les deux couples ensemble, là, des figures, il y a potentiel peut-être de couple sacré, de d'âme sœur, de, tu sais, quelque chose de cet ordre-là, là. De vraiment un couple sacré ou un match vibrationnel important dans votre vie. Il y a cette énergie-là. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre moitié, quelqu'un qui vous complète. C'est peut-être quelqu'un qui concerne l'amitié si vous ne vous sentez pas visé dans le message de l'amour, mais il y a un potentiel pour un partenariat solide, très complémentaire. Puis on a l'Ace of Pentacles, l'As de Pentacle inversé. Peut-être qu'on ne sait pas si on doit prendre
Il y a une opportunité d'un nouveau départ peut-être avec quelqu'un qu'on soupçonne que ça pourrait être notre âme sœur, mais j'ai le Ace of Swords inversé. C'est comme il y a de la peur de prendre un nouveau départ. On sait pas ou on veut pas le prendre. Ou on a refusé un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, puis ça nous a permis de rencontrer une autre personne. Peut-être qu'on pensait qu'on allait recommencer quelque chose, commencer quelque chose avec quelqu'un, puis ça s'est pas donné. C'est comme si, ouais, avec le pendu, le hanging man ici, j'ai l'impression. Ouh! Les petites griffes guenilles dans le cuisse, là. Il y a un vrai chat pendant que je lis les cartes des chats qui me donne de l'affection. C'est comme si vous étiez dans l'attente, il y a une situation qui demandait beaucoup votre patience, puis vous avez fait vos devoirs, vous avez été patient, patiente pour prendre ce nouveau départ-là, là. Il y a une opportunité que vous essayez de travailler avec quelqu'un, vous aviez peut-être entamé des communications. Il y a des mots qui ont peut-être blessé aussi. Puis là, vous attendiez de voir ce qui arrive. Mais avec votre patience, c'est comme si là, il y a une rencontre qui s'est effectuée. Ça passe à un niveau suivant. Il y a une confirmation que vous vivez quelque chose de fort avec cette personne-là. Fait que pourquoi on a le Nine of Swords? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est comme si il y a quelque chose que vous essayez de préserver. Vous avez peur qu'on vous atteigne d'une façon. Vous avez peur. Il y a quelque chose que vous protégez qui concerne votre cœur, j'ai l'impression. C'est quoi le 9 d'épée ici pour les signes d'air? J'ai les 10 of Cups inversés. J'avais eu pour les signes de terre aussi, c'est drôle. Quoi d'autre? Knight of Wands. OK. Là, je suis dans une lecture précise. J'ai l'impression que dans cette lecture, je suis dans le sentimental, beaucoup. Pour vous, signe d'air, là, on a quand même eu le King et le Queen of Cups, puis là, on a le Ten of Cups, le 10 de coupe inversé. La peur que vous avez, ou que vous allez ressentir, qui entraîne une hésitation peut-être, c'est celle de ne pas avoir votre happily ever after, de ne pas avoir votre conte de fées qui se réalise, comme si de voir vos rêves se briser, de se faire briser le cœur. Il y a comme une anxiété de faire un mauvais choix, puis de... Et si c'était pas la bonne personne? Il y a peut-être quelque chose qui se dessine avec cette personne-là que vous avez rencontrée, peut-être une offre de fiançailles, d'engagement, d'habiter ensemble, ou de juste simplement former un partenariat amoureux aussi, hein, pour ceux qui sont célibataires. C'est une personne qui a de la drive. C'est peut-être signe de feu avec le chevalier de bâton. Donc, Sagittaire, Bélier ou Lion. Ou c'est une personne qui a beaucoup de drive. C'est quelqu'un qui fait les choses, qui est impulsif ou impulsif. Puis ça vous fait peur d'une certaine façon. J'ai l'impression que ça vous inspire, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à ça, mais ça vous fait peur aussi. Il y a comme cette énergie-là double que j'ai. Puis là, on a le Line of Wands inversé, le 9 de bâton. Il y a quelque chose que vous savez que vous devez laisser derrière pour avancer avec cette personne-là. C'est quoi? On a la tempérance inversée. Ça
peut être Sagittaire. Ensuite, c'est quoi le 9 de bâton inversé pour les signes d'air? Ah, ça aussi est ressorti dans tous les tirages quasiment. 7 de pentacle puis tempérance inversée. C'est comme si... il y a quelque chose que vous devez laisser derrière, peut-être dans vos sentiments ou dans un aspect de votre vie, peut-être, qui n'est pas équilibré en ce moment. Puis c'est pour ça que vous devez laisser derrière. Puis ça concerne l'autre personne. Fait que c'est peut-être le lieu que vous habitez, c'est peut-être votre situation de passer de comme soit célibataire en couple ou... le 7 de Pentacle, c'est une carte qui parle beaucoup d'indépendance, puis les efforts qu'on a mis dans un projet, puis les résultats qu'on attend. C'est comme si en ce moment, il y a quelque chose qui est non tempéré pour vous parce que ça correspond pas. Vous mettez beaucoup plus d'efforts dans la balance que qu'est-ce que vous en retirez. Fait que vous savez que vous devez laisser ça derrière. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation, une situation aussi, puis il y a quelqu'un d'autre qui se pointe, puis il faudrait que vous laissiez ça derrière pour entamer quoi avec cette personne-là. Mais avec le 7 de Pentacle aussi, on est dans le matériel, on est dans le concret. Fait que c'est peut-être quelque chose de financier, c'est peut-être quelque chose qui est relié à vos biens, à votre situation, tu sais, à votre chez vous aussi. Peut-être qu'il faut que vous laissiez votre lieu d'habitation, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui demande à être balancé. C'est pour ça que vous devez laisser derrière. Qu'est-ce qui vous attend après ça? Signe d'air. On a le 4 d'épée inversé. Fait que ça, c'est bon. Parce que c'est comme si, en ce moment, il y a une gymnastique qu'il faut qu'il se fasse à un certain niveau. Vous êtes coincé dans une situation. C'est peut-être tout simplement une situation qui requiert une certaine attente ou... C'est comme si vous étiez coincé quelque part. Tiens, on voit quelqu'un en train de faire de la gymnastique. Quelque chose, une situation mentale qui pèse. On doit attendre, on a besoin de repos. Il y a de l'épuisement. C'est une carte qui parle d'épuisement aussi, là, de comme on a besoin de prendre un temps de repos, de recul. C'est quelque chose que vous avez accepté de laisser derrière, mais qui demande une certaine guérison, un certain temps de... Mais vous vous sortez de ça. C'est ça l'affaire. Il est à l'envers, fait que vous vous sortez. On va aller voir c'est quoi. On peut éclaircir les cartes épées pour ici. Two of Swords, inversé, 2 d'épée. C'est une décision. Quelque chose qui vous aveuglait, qui vous empêchait, que là, vous vous sortez de ça. C'est peut-être un idéal passé concernant... C'est quelque chose qui est important pour vous, fait que peut-être ça prenait la place dans votre vie professionnelle, sentimentale, mais vous acceptez de laisser ça derrière. C'est comme si, tu sais, il y avait de quoi d'international. C'est comme, ben, je vais laisser ça sur le feu, on verra comment ça va aller, mais là, vous vous sortez de ça. Vous vous sortez de ça. Et on a le Two of Cups aussi, fait que c'est pour accéder à une connexion. Là, on a le King of Cups, le Queen of Cups, le Two of Cups. Fait que c'est vraiment des cartes qui nous parlent d'amour sacré, d'âme sœur, de flamme jumelle, partenariat, tu sais, sacré. C'est pas des parcours qui sont faciles spirituellement, mais c'est des connexions très fortes. C'est comme si la vie vous récompensait pour vos efforts en vous amenant cette connexion-là, qu'elle vous confirme
que votre âme veut expérimenter, tu sais, un partenariat sacré avec quelqu'un. Puis on a le monde inversé. Ouais. Peut-être que ça s'est éclairci en voyage ou il y a quelque chose. C'est quoi le monde inversé? Quelque chose qui vous empêchait de vous accomplir, peut-être? Ou qui... Le Queen of Swords. La reine d'épée. Le monde inversé, la reine d'épée. Les deux de bâton. Puis la lune inversée. Ok, vous êtes soudainement très lucide. Très lucide, signe d'air. Il y a des choses qui se sont éclaircies. Peut-être que vous avez fait une croix sur des sentiments passés. Maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes ancré dans votre vérité. Vous savez ce qui va servir votre liberté puis votre vérité. C'est comme s'il y a des choses qui n'étaient pas claires avant. Avec la lune inversée, on était dans l'illusion. Two of Wands, on a dû prendre une décision qui était décisive pour votre parcours. Les chemins se ressemblaient beaucoup, on ne savait pas quel embranchement prendre. J'ai l'impression qu'avec le monde inversé, c'est ça. Vous avez pris une décision de vous éloigner d'une situation qui vous maintenait à distance. Parce que The World, ça peut parler de déplacement. Peut-être une situation que si vous étiez resté dedans, aurait inclus des déplacements fréquents. Quelque chose de cet ordre-là, ou correspondait pas à votre vérité, en tout cas. Il y a quelque chose que vous aviez peut-être pensé accomplir ou cheminer là-dedans, que finalement, vous prenez un autre embranchement parce que, après réflexion, après introspection, vous savez que ça ne sera pas votre two of cups, là, que ça ne sera pas votre bonheur à deux, votre accomplissement spirituel. Qu'est-ce qui vous attend après? C'est une dame. Oh, Pelaille. Hey, on n'y est pas, là. On a le 6 de coupe. Puis on a le King of Wands, le roi de bâton. On a eu le roi et la reine de coupe, le 2 de coupe, puis j'ai le 6 de coupe. C'est des cartes qui parlent vraiment d'âme sœur, de connexion divine, de personnes qu'on connaît depuis plusieurs vies ou depuis longtemps dans cette vie-là. Puis on a le roi de bâton. Peut-être quelqu'un de votre passé qui surgit aussi, puis qui est passionné, qui a un élan vers vous, qui a une passion envers vous, qui compte pas... t'es un peu inflexible là-dedans, t'es un peu obsédé dans sa quête. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Parce que vous dirait que je suis pas sûre que cette femme sœur-là, ça soit la même qu'avec qui vous êtes en ce moment, que vous pensez, hein? C'est qui le Six of Cups? Le King of Swords. Bon. Quelqu'un qui vous a peut-être paru froid
par le passé dans vos communications. Mais que là, qui aimerait vous fournir de la vérité, aimerait... Qu'on aurait un roi de coupe, un roi de... d'épée, ça brasse, là. Il manque pas d'action pour vous, signe d'air. À quoi s'attendre avec ce retour? On a le 3 de Pentacle, une collaboration. Il va sortir de ça. Il y a une énergie d'entraide, de collaboration. Peut-être que c'est la même personne. Tu sais, que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne... C'est votre âme sœur, ou une de vos âmes sœurs plutôt, parce qu'on en a tout le temps beaucoup, là, les âmes sœurs. Dans notre groupe d'hommes. Pas tout le temps, j'ai des connexions amoureuses en passant. Puis on a Queen of Wands, fait que on a 2 fois des coupes. On a les deux, on a le roi, la reine d'épée, puis on a le roi et la reine de bâton. C'est drôle, hein? Il y a vraiment un partenariat solide qui s'en vient en... Tous les signes sont là. Pour vous, signe d'air. Quelque chose de destiné. Coupe sacrée, coupe divin, quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant. Il y a quelqu'un, peut-être du passé qui ressurgit, mais peut-être que c'est cette personne-là avec qui vous allez... Mais j'ai l'impression que vous avez laissé quelque chose derrière pour fonder quelque chose avec une âme sœur. Cette énergie-là. Puis peut-être que vous allez avoir des projets ensemble avec le 3 de Pentacle. Quelqu'un qui va vous encourager dans vos passions, qui a un projet avec vous. Par quoi ça va déboucher, ça? Les séminaires. Le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'après, là, ça va tellement vous aider à savoir ce que vous voulez. Vous allez refuser ce qui n'est pas aligné avec ça. Vous allez le protéger. Vous allez vous battre pour protéger cette connexion-là. Ça sent l'amour, en tout cas, pour vous, signe d'air, là, vraiment. C'est ce que je vois. Si cette personne-là n'est pas déjà dans votre vie, ça s'en vient cet été. Il y a des très bonnes chances. Si elle est déjà là, vous avez des questionnements à vous établir avec, tu sais, allez-y avec votre intuition, là. Tu sais, comment vous vous sentez avec cette personne-là. Parce que vous voyez, tous les signes sont là pour un partenariat assez intense, assez spirituellement prévu, guidé, quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant. Voilà ce que j'ai vu pour vous, signe d'air, pour cet été. J'espère que vous avez apprécié la lecture. Si jamais vous avez envie de liker la vidéo, commenter, partager vos expressions, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est des petits gestes qui encouragent. Sur ce, on se revoit pour le prochain tirage. Puis je vous souhaite un bel été.